Salut à tous les contribuables malins. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais juste qu'on évoque un article que j'ai diffusé principalement sur LinkedIn, qui est un article du Canard enchaîné, qui reprend, qui s'intitule «Les banques préparent la récession». Donc, je vais vous le mettre en image et je vous l'affiche à l'écran. En fait, ce qui est surtout intéressant dans cet article, c'est le côté un peu critique du Canard enchaîné, mais qui reprend des informations de fond et qui nous parle essentiellement, on va dire, du HCSF, qui est le Haut Conseil de stabilité financière. Et j'adore la définition qui est un très discret machin qui surveille sous l'autorité de la Banque de France les établissements financiers opérant en France et leur impose les règles prudentielles. Les règles prudentielles sur le système bancaire. Je vous laisse lire l'article, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est un petit peu le côté pessimiste de ce qui se passe aujourd'hui et notamment l'aspect récession. La récession, il faut savoir que c'est absolument pas quelque chose de positif, mais moi j'ai envie de faire un lien directement avec la partie patrimoniale au sens propre du terme. Ne vous cassez pas la tête par rapport à la partie récession. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement du rythme de la croissance économique qui est en train de se mettre entre guillemets en place qu'on ne doit pas gérer nos patrimoines. Donc en fait, la question c'est si vous vous posez des questions pertinentes par rapport à une organisation patrimoniale. Là, je viens juste de raccrocher avec un client. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a analysé ses contrats d'assurance vie, les fonds qui étaient dessus, on a regardé les performances, on a regardé les prêts qui étaient en cours et on fait une relation entre les trois axes principaux d'une organisation patrimoniale, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Et l'objectif, c'est de venir faire matcher. Souvenez-vous que deux personnes qui ont les mêmes revenus, même fiscalité, peuvent avoir des solutions complètement différentes. Donc, quand on parle de notion de récession des banques qui évitent de faire sortir des fonds et par contre qui font de la rétention de vos propres fonds, il y a des solutions qui existent. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans les solutions principales, c'est presque de redégager aujourd'hui de la capacité d'emprunt. Et cette capacité d'emprunt qui va être redégagée va nous permettre d'aller chercher des effets de levier pour plus tard. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut penser à demain. Parce que vous êtes aujourd'hui ce que vous avez rêvé d'avoir il y a 10 ans, ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'avez rêvé il y a 10 ans. Donc, en fait, on va faire simple, on va faire un voyage dans le temps aujourd'hui et comment est-ce qu'on se voit dans 10 ans. Plus on se rapproche de la retraite, entre guillemets, plus le temps passe vite et plus les effets de levier sont importants à mettre en place. Voilà. Donc, vous êtes contribuable malin épicurien. Surtout, vous n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, à envoyer un message privé. On se fait une visio, on en parle et retenez, ici, on met la finance au service de l'homme et pas l'inverse. Donc, j'attends vos messages. N'hésitez pas à m'appeler. À très, très vite.